Eh bien bonjour, bonjour à tous, on se retrouve là pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, donc la première vidéo, pardon, la numéro 1, c'était sur l'épanouissement physique scolaire et son positionnement. La numéro 2 était sur l'idée de changer de paradigme, avec la petite réflexion sur le changement, et puis surtout l'idée de passer de compétences visées à effets sur le corps. Donc on vise plus que des compétences, des effets, et plus des compétences dans des absas, des effets sur le corps. Donc cette recentration qui était exprimée dans ces vidéos et ce changement de paradigme proposé. Afin de changer de paradigme, bien évidemment, il faut réfléchir à tous les impacts causés, et notamment celui d'une forme de modélisation pour organiser cette nouvelle approche du travail, un système qui permet de fonctionner. Donc je me suis référé au fameux triangle didactique de Jean Houssaye, hein, triangle pédagogique avec, vous savez, l'acronyme EPS, qui était élève, professeur, savoir, et les rapports entretenus entre les trois items, les trois angles. Et puis aussi, toujours dans le fonctionnement, je me suis appuyé sur la modélisation de Dominique Bucheton, là, sur ce que j'appelle moi les pâtés, avec pilotage, atmosphère, tissage, étayage. Là, c'est pas un triangle, c'est un carré, avec les savoirs au milieu. Donc, dans ces deux cas, je trouve que ça permet de mettre de l'ordre dans la réflexion et dans le travail. Voilà, donc pour ce faire, moi, je vous propose un triangle que j'ai appelé le triangle corporel, dans lequel on peut organiser un travail, une progression et une planification. Voilà, donc je l'ai mis derrière moi sur un petit tableau qui est là. Alors, c'est pas très moderne, mais j'espère que c'est visuel et visible. Voilà, donc j'ai appelé ça le triangle corporel, donc je vais vous le dire, triangle corporel. Et le tableau fonctionne selon ce que j'ai dénommé le sasa. Alors le sasa, ce sont les pointes de notre triangle, avec au centre, bien évidemment, le C. Ce sont les contenus visés, les contenus proposés, les contenus que l'élève doit s'approprier. Donc le sasa, ça fonctionne, on va commencer par la première lettre de l'acronyme, donc le S. Le S, vous savez qu'il y a eu ce débat, cette digression sur le S, donc le S, c'est le S du sujet, le S de soi. Donc ce qui me semble important dans une programmation et une organisation de travail, dans notre discipline, c'est bien de s'occuper des impacts sur le corps de l'élève, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, donc sur soi. Alors le soi, le sujet, bien sûr, il y a des connotations lacaniennes, voire psychanalytiques, religieuses, enfin voilà. Mais nous, on prend le sujet dans sa globalité. On n'est pas on réduit pas la personne. On aurait pu mettre le corps, mais on met le sujet parce que ça englobe le corps de l'élève, avec tout ce qui est de l'affect, de la cognition, de la conation, de toutes ces formes d'engagement et toutes ces, comment dire, tout ce qui impacte sur sa façon d'être dans notre leçon à l'école et sa façon d'être globalement. Donc le premier, donc, c'est le soi. Le deuxième A, celui-là, c'est l'activité. Alors je vous rappelle, dans ce que j'ai dénommé l'opportunisme de support, dans les EPSALI, hein, donc les EPSALI, je vous rappelle, expérience physique, sportive, artistique, ludique ou inventée. Donc on peut aller piocher dans ce qui nous semble nécessaire pour développer la motricité, la corporalité de nos élèves. Donc c'est des activités qui sont proposées, activités qui peuvent être donc inventées, qui peuvent être dans des activités qu'on peut trouver dans les activités préexistantes, et c'est le pôle extérieur. Donc c'est le pôle de la culture, de ce qu'on va chercher à l'extérieur de la discipline, qu'on peut opposer au pôle intérieur qui serait celui du sujet. Hein, sur le premier S, on est dans le soi, dans l'intériorité, qui est riche et souvent délaissé. Et dans le A, on est dans l'extériorité, ce qu'on va chercher, qu'on propose comme appropriation culturelle ou disciplinaire, enfin, dans des supports qui sont extérieurs. Et la discipline se base là-dessus. Ce positionnement de soi, de l'élève, lui-même, dans sa motricité et dans ce qu'il est, avec ce qu'on lui propose comme terrain de jeu, entre guillemets, comme terrain d'apprentissage et comme structure dans laquelle il va s'immerger. Et donc justement, on arrive au troisième point du triangle, c'est le ça. Le deuxième ça, c'est le soi dans l'activité. C'est-à-dire qu'il me semble souvent délaissé. C'est-à-dire que, bien évidemment, on se connaît, bien évidemment, on a des retours sur soi, du feedback, enfin, la proprioception, on peut y mettre le vocable, tous les vocables qu'on connaît.
Et puis on a les activités pratiquées, donc globalement les APSA actuellement, mais là bon moi j'élargis le champ avec les EPSALI, hein, où on peut en coordination d'ailleurs, hein, en contrat ou en alliance avec les élèves, puisque on sait bien qu'il faut passer de la contrainte au contrat et du contrat, moi je propose de passer à l'alliance, un fonctionnement commun dans un but d'apprentissage, dans un but de développement. Eh bien, ce lien, il se fera ici, et ce lien qui est souvent pas fait. C'est-à-dire, soit dans l'activité. Si on veut qu'il y ait une activité physique qui se poursuive, on sait bien que chez les adolescents, il y a une baisse de la pratique sportive arrivée à 15-16 ans, d'autant plus chez les filles, hein, les rapports le disent. Donc bon, essayons de faire en sorte de pallier à cela. Si on veut que le corps soit au centre et que le corps de l'élève qui devient après le corps de l'adulte soit toujours sollicité, et pas délaissé, ce qui nous fait tous ces problèmes de sédentarité, de santé, dont on ne revient pas là-dessus, eh bien, il faut peut-être qu'on réfléchisse au soi dans l'activité. Ça permet de dire qu'est-ce qui me plaît dans telle activité, dans tel champ d'activité, dans tel domaine, dans tel jeu, dans telle pratique. Pourquoi? Qu'est-ce que je ressens quand je le fais, quand je gagne ou quand je perds? Si on reprend les 5 champs de l'apprentissage, quand mon corps est mesuré et doit se confronter à une performance, à un barème, à une distance, quand mon corps est déséquilibré et qu'il doit se restructurer, se repositionner pour être tout ce qui est de l'ordre de la PPN, de la voile, du ski, de l'escalade, quand mon corps est montré seul ou à plusieurs, quand mon corps est exposé et qu'il doit exprimer, hein, ou alors dans le quatrième, quand mon corps est opposé, seul ou à plusieurs, mais c'est l'opposition qui génère. Oui, le dernier, c'est quand je suis dans mon corps ressenti, dans le développement de ce corps et dans ses sensations. Donc tout ça, ça nous permet de faire réfléchir à ce qu'éprouve l'élève quand il est confronté et immergé dans une pratique, qu'elle soit sportive, artistique, ludique ou inventée. Et cette pratique, bien évidemment, l'objectif n'est pas le plaisir immédiat. Je vous rappelle, je l'ai déjà exprimé, ce qu'on vit, c'est le plaisir difficile, qui est rendu supérieur en intensité, et donc en ce qui génère, parce qu'il y a apprentissage. Nous, on vise des apprentissages, on veut que l'élève se développe, qu'il aille au-delà. Je vous rappelle qu'il ne faut pas les porter, les élèves, il ne faut pas leur faire les prendre sur ses épaules, on peut leur faire la courte échelle, mais il ne faut pas les prendre sur ses épaules, il faut qu'ils arrivent à monter sur leurs propres épaules. C'est ça, apprendre. C'est que ce qu'on arrive à faire, comme disait Vygotsky à l'époque, ce qu'on arrive à faire avec un étayeur, un facilitateur, après il faut arriver à le faire tout seul. Voilà. Donc nous, notre objectif est là. C'est que c'est dans le SASA, c'est soit l'activité et soit dans l'activité. Cette connaissance de soi dans l'activité, c'est-à-dire arriver à discriminer, comme par exemple on peut préférer l'algèbre à la géométrie, on peut préférer l'histoire à la géographie, l'écriture à la grammaire, enfin dans chaque discipline, il y a des champs qu'on peut préférer à d'autres. Eh bien en EPS, bien évidemment qu'il y a des activités qu'on peut préférer à d'autres, et pour diverses raisons. Comme dans la nourriture, puisque savoir et saveur ont la même étymologie, peut-être qu'il y a les légumes verts, quand on est ado, c'est pas toujours la régalade et le plaisir immédiat. Ça peut venir plus tard. Mais de fait, on arrive à discriminer ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et c'est ça qui est important. Parce que si je pense qu'au lieu de subir ces attaques extérieures des activités, les élèves vont avoir vont y être confrontés en simultanément pouvant exprimer ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes élèves disent ce en quoi une activité sportive, un jeu, une situation inventée leur plaît ou pas. Qu'est-ce qu'on y trouve? Si c'est juste le rapport à l'effort qui pose problème, ça se travaille, ce n'est rien. Mais après, il y a des appétences diverses en fonction de la multiplicité de ce qui peut être proposé dans les contenus qu'on va leur soumettre et dans la provenance de ces contenus. Dans ces supports aussi qui peuvent être le plus variés possible. Donc le SASA nous permet d'organiser par exemple une progression, nous permet d'organiser une planification, le soi, qu'est-ce qu'on vise, quels effets sur le corps de nos élèves, quels effets intériorisés, des effets dans la globalité de l'adolescent, de gamins, de préadolescents, d'adolescents et d'adultes presque, pour les grands élèves, voire le post-bac. Ensuite, qu'est-ce qu'on choisit comme support, avec cet opportunisme de support? Quels supports nous permettent nous allons classifier? Est-ce qu'on mettrait plutôt des jeux pour les petits ou des jeux pour les grands? Parce que je me rends compte que les grands aiment jouer aussi. Moi, je vois des élèves de 3e qui adorent jouer au loup glacé. Voilà, j'aurais dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour un jeu où il y a des courses, des accélérations? Ils m'ont dit, voilà, on joue au loup, quand on est touché, on est immobilisé, il faut être libéré et déglacé par un partenaire. Donc vraiment, on est dans
une activité collective avec des accélérations, des fins, des changements de direction. Donc de fait, les élèves, les activités, on peut les classer, les hiérarchiser en fonction de l'âge, du cursus, un curriculum d'activités aussi varié que possible, avec les impacts sur le corps des élèves, donc sur le soi. Et bien évidemment, le soi dans l'activité, qu'est-ce qu'on veut en termes d'objectifs et de finalité dans notre projet d'établissement, par exemple, qu'est-ce qu'on veut que les élèves apprennent dans telle ou telle activité. Comment, quels impacts on veut que ça ait et quel retour on en attend. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces retours. C'est-à-dire, ce qu'on vise dans la connaissance de soi, c'est vraiment ce lien entre l'interne, le sujet, l'élève, son corps, sa corporéité, sa globalité de ressenti et de vécu, tout ce qui est de l'ordre de l'empirique, de l'expérience, son rapport au concret, au réel, dans un champ d'activité précis, dans une activité précise. Et cela, qu'est-ce que cela donne comme effet? Ces effets vont être ce que l'élève va garder. Et ce qui lui permettra peut-être après de prolonger. Si on sait qu'on préfère telle activité à telle autre, si on sait pourquoi on aime une activité ou pourquoi on n'en aime pas une, ça nous permet de faire des choix. Et dans les textes, il est très important de pouvoir choisir. Être adulte, c'est être autonome, c'est être capable de faire ses choix. Donc si les élèves savent ce qui leur plaît et ce qui ne leur plaît pas dans les contenus abordés en EPS, en rapport aux impacts que ça a sur leur corps et sur eux-mêmes, on va se diriger vers quelque chose qui leur permettra d'y retourner parce qu'ils éprouvent de la joie, du plaisir, bien sûr, je vous rappelle, le plaisir difficile, de la joie quand ça se prolonge, et puis du bonheur. Ça rend heureux de faire des progrès ou de partager avec les autres. Vous savez tous que le bonheur partagé est supérieur au bonheur individuel. Donc on essaie de faire en sorte de leur donner les outils pour pouvoir choisir ce qu'ils aiment. Parce que souvent, si je m'en réfère au livre qui est ici, là, Didactique clinique de l'EPS, on se réfère aux façons qu'ont les enseignants de proposer les contenus en fonction de leur vécu personnel ou de leur expérience ou de leur niveau dans ces activités. Mais moi là, je fais une petite bascule en essayant d'organiser notre travail par rapport au ressenti des élèves. Ce n'est pas les ressentis des élèves qui seront premiers et qui favoriseront, ce serait de la démagogie, là on n'est pas là-dedans. Non, non, on est dans une organisation qui permet de déduire, une fois qu'on est passé à travers l'activité en question, ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas dans celle-ci. Et c'est ça qui est intéressant, parce que cette discrimination de l'expérience des élèves et de leur vécu, via leur vécu et leur expérience, va permettre d'envisager un prolongement de ces pratiques dans les années à venir, où là, il nous échappe complètement dès le collège, et peut-être éviter ce phénomène de dispense, qui n'est pas lié, malgré tout ce qu'on entend, qu'à des phénomènes religieux ou politiques, mais surtout qui est lié à une non-envie. Je vous rappelle, j'avais écrit un texte sur la dispense, qu'en esquivant le problème, la dispense est une esquive. On apprend à ne pas affronter, ne pas affronter, c'est ne pas apprendre à être adulte, quoi. À un moment, nos élèves, on les confronte à des difficultés, et après ils pourront dire, en parlant du soi dans l'activité, voilà pourquoi moi dans l'escalade, il y a que ça qui me plaît ou ça qui me plaît pas, dans l'athlétisme, il y a ça qui me plaît, il y a ça qui me plaît pas, il y a des tas de... Mais on mettra le doigt dessus. Ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, ce pourquoi je suis prêt à y retourner finalement après, ce qui fait que je vais peut-être poursuivre ma carrière motrice, ou peut-être compétitrice, compétitive, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, c'est très ouvert. Mais en tous les cas, avec cette organisation du soi dans l'activité, on vise à définir de façon précise ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, pourquoi, en parlant, en échangeant. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant pour les élèves, pour qu'ils apprennent, non au-delà de la culture qui est là, de l'ordre du champ propre de l'activité, mais eux, en relation avec cette réalité pratique et motrice qui est proposée et induite par l'activité, que ce soit, alors après on peut revenir sur des expressions connues, l'enjeu de formation, problème fondamental, logique interne, enfin, qu'est-ce qui caractérise ces activités et qu'est-ce qui, moi, là-dedans, me convient ou me convient pas. Parce que tout ne va pas convenir, bien évidemment, on a tous des préférences et des appétences, ça je l'ai dit, et puis les élèves aussi, donc il faut savoir l'accepter. Mais bien évidemment qu'il faut qu'au collège notamment, on passe par tous les champs, de manière à ce que les élèves soient confrontés à tout type de problèmes, et que leur corps soit obligé de s'adapter à toutes les situations, ce qui en fera un corps plus intelligent, plus à même de vivre harmonieusement. Mais si on veut qu'il y ait un vrai épanouissement physique scolaire, il faut qu'ils soient capables d'identifier ce qui leur plaît, ce qui leur convient, là où ils sont le plus à l'aise, et dire pourquoi.
à partir de là, on pourra proposer quand même un développement harmonieux et qui sera, je pense, plus sollicitant pour les élèves. Une fois qu'ils ont identifié leur activité préférentielle, pas celle peut-être où ils ont des facilités pour progresser, mais celle aussi dans laquelle le retour est plus agréable. On peut être très bon dans une activité mais ne pas avoir envie de la pratiquer et puis être beaucoup plus intéressé par un autre champ. On voit d'ailleurs des champions qui basculent vers une autre activité où ils sont beaucoup moins à l'aise mais qui leur apportent un plaisir, soit par la nouveauté, soit parce qu'elle génère en termes de retour et de feedback sur eux. Mais là, on n'est pas dans les champions. Nous, notre objectif, c'est bien de proposer aux élèves un panel complet pour qu'à l'intérieur de celui-ci, ils soient capables de discriminer ce qui leur va, ce qui leur va pas, et surtout de dire pourquoi. Et que nous, en les poussant à apprendre et à aller au-delà avec des effets que nous recherchons sur leur corps et que nous avons classifiés dans l'angle du S, eh bien, cette fusion, ce système leur permettra à eux, à la fois à nous d'être complets et à eux de savoir où ils aiment aller, vers quoi ils veulent se diriger et surtout de se projeter vers une pratique sportive ou physique ou corporelle, peu importe, qui dure au-delà de la scolarité pour éviter qu'il y ait cet effondrement moteur qu'on constate et qui va bien évidemment amener des problèmes à notre société. Voilà, donc l'idée que je vous ai développée là aujourd'hui, c'est cette modélisation via le SASA, hein, dans le triangle corporel, afin d'organiser un projet, une planification, pour qu'elle soit la plus exhaustive et la plus judicieusement structurée, afin de favoriser un épanouissement physique scolaire harmonieux pour nos élèves. Merci de votre écoute.